Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 12 de notre guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va voir la commande particle qui permet de tout simplement d'invoquer une particule sur une entité ou bien à des coordonnées précises. Donc voilà la syntaxe générale déjà. Donc particle, le nom de la particule. Ensuite on peut mettre des coordonnées ou bien une entité. Sachant qu'il y a aussi des XD, YD, ZD et vitesse, bon, ça c'est pour le déplacement de la particule, on le verra pas. Euh, Ce sera un peu compliqué à montrer, enfin je vais peut-être essayer, mais bon, ça je vous laisse tester de votre côté. Et count, bon, c'est pour le nombre. Donc on va faire des tests tout de suite. Donc particle. Alors pour les noms de particules, vous avez une page sur le wiki. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais par exemple, une qui va être assez par exemple, spell. Spell, c'est les particules de potion, en fait, hein. Et je vais la mettre à des coordonnées précises. Alors, si je mets ça, par exemple, à 563, 60, 621, 621, hop, voilà. On va bien regarder. Alors, on n'a pas vu grand-chose. Ah, il y a un problème. Particle name. Et j'ai oublié un truc, non? Ouais, faudra peut-être mettre... il faut quand même tout compléter, apparemment. Ouais, donc 0, 0, 0, voilà. Playing effect spell for one time. Sauf que je ne vois pas du tout la particule. Alors, pour la voir, on va se faire un mur en... pas en ça, justement. Histoire de mieux voir la particule. Hop. Allez. Est-ce qu'on va voir cette fois-ci? Non, je ne vois rien. Bon. Alors, cette particule-là, elle n'est pas forcément très visible. Peut-être que si je mets... J'essaye une note. Note, c'est une note de musique, hein. Non, je vois rien. Pourtant, j'ai bien activé toutes les particules. Ouais. Alors, j'ai bien mis 0, 0, 0, 0. Particle, note. On va la mettre plus bas. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais, c'était trop haut, je voyais pas. Ouais, si je mets 56. Voilà, donc c'est bon. Ça m'a bien invoqué la particule à l'endroit voulu. Alors, pourquoi j'ai mis 0, 0, 0, 0? Bah tout simplement, voilà, à cause de cette syntaxe. Les XD, YD et ZD sont obligatoires, même s'il y en a pas, en fait, on est obligé de mettre 0. Pareil pour la speed. Voilà. Par contre, ce qui est facultatif, hein, comme dans toutes les syntaxes de commande, c'est ce qui est entre crochets, hein. C'est tout le temps comme ça, j'avais pas fait attention, mais voilà. Donc là, j'ai mis 0. Bah maintenant, si je mets un 3 ici, par exemple, de toute façon, ouais, on va essayer de mettre 5. Alors 5 ici, ça va correspondre au count, hein. C'est le... Voilà, donc ça a bien mis 5 particules. En gros, au fur et à mesure, elles se déplacent de 3 vers le haut. On va peut-être plutôt le faire en X. Par exemple, si je mets 2, voilà. Donc là, au fur et à mesure qu'elles sont invoquées, les notes de musique vont avoir tendance à se déplacer de 2 en X. Bon, voilà, donc du coup on l'a refait, mais je vais plus le faire, hein, pour le reste. Puis même si je mets 50, bon, faut peut-être pas en abuser. Voilà, donc là, il y a bien 50 particules, hein, puisqu'elles elles sont toutes au même endroit. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour pour cette commande, oui. Alors, comme je vous ai dit, on peut invoquer la particule à des coordonnées précises, mais aussi au-dessus des entités.
Donc, par exemple, bah, si je, au lieu de mettre des coordonnées, je vais le faire sur un autre bloc de commande. Hop, particule, une note de musique toujours sur toutes les entités. Ouais, alors évidemment, il faut encore mettre par contre, ouais, on est quand même obligé de tout mettre. Non, il faut encore un 0 là. Ouais, alors ça a dû marcher, mais je l'ai pas vu. Hop. Pourtant, il m'a bien dit que ça marche. Alors que j'ai mis entité. Alors, il faut peut-être faire ça. Ça, elle est un peu étrange la syntaxe de cette commande parce qu'il nous demande à la fois des coordonnées et des entités. Alors voilà, là ça, apparemment ça a marché, ça l'a fait sur toutes les vaches. Ouais, donc ça c'est pas bien vu. Alors attendez, la syntaxe, ouais, à 0, bon. Ouais, sauf qu'évidemment le count, si je mets à 0, ça va pas marcher. Hop. Ouais, donc vous avez bien vu, ça l'a bien fait en dessous de chaque vache. Bon, si j'en remets d'autres. Voilà, il y a bien une note de musique sur chaque vache. Bon, c'est un peu étrange comme syntaxe. Donc pour le faire sur les entités, bah, vous êtes quand même obligé de préciser des coordonnées x, y, z, donc vous mettez des coordonnées relatives sans changement, donc en gros là c'est comme si on mettait rien, mais bon comme il veut un argument, il faut obligatoirement un argument, bah on lui en met un. Ça c'est pour le déplacement, le quatrième 0 c'est la vitesse, et 1 c'est le nombre de particules. Donc là, et arrobas e, hein, je l'avais déjà présenté, c'est pour toutes les entités. Bon, maintenant, bah, donc comme je vous ai dit, il y a la liste des particules sur une page de wiki. Alors, bah, par exemple, bon, quelque chose de marrant, c'est l'explosion. Sauf qu'il va pas le trouver, c'est huge explosion plutôt. Voilà. Ça permet en gros de simuler, bon par contre ça c'est un peu chiant, une explosion. Voilà. Bon, maintenant je vais arrêter de le faire sur des entités, mais plutôt à des coordonnées, ce sera quand même plus simple. Alors oui, sachant qu'évidemment, si je le fais sur moi-même, ça marche aussi. Hein. Par contre, je vais avoir du mal, voilà. Parce que évidemment, le joueur est considéré comme une entité aussi. Voilà, donc maintenant on va enlever toutes les vaches. Hop, voilà. Je vais le refaire une nouvelle fois pour enlever cette fois-ci les loots. Voilà. Donc on va le faire à des coordonnées. Donc on va se mettre tout simplement à y plus 2. Ça, on va laisser comme ça. Et puis on va enlever ici. Alors maintenant pour les noms d'entités, il y en a beaucoup, hein, on va pas toutes les tester, hein, bien entendu. Mais bon. Alors il y en a par exemple, ouais, les bulles d'eau, bubble. Alors par contre, pareil on les voit jamais. On va mettre un ici. J'ai l'impression qu'il y en a quand même qui marchent pas, hein, parce que... Ouais. Bubble. Bon. Si je mets note, là ça marche. Ouais, là ça marche. Bubble, bah oui, la particule n'apparaît pas, bon. Tout n'a pas l'air de fonctionner. Mais bon. Par exemple, si je mets crit. Crit, c'est la particule qui apparaît quand on donne un coup critique à un mob. Ouais, bah là, voilà, elle apparaît. Elle apparaît bien au-dessus. Bon, bah voilà, hein, j'ai à peu près fait le tour de toute façon. Ouais, alors pareil, les particules de ouais, flame, ça devrait marcher.
c'est les petites particules de feu, hein, qui apparaissent, voilà, qui apparaissent autour des torches ou de la lave, enfin voilà. Heu, enfin non pas la lave, mais les fours, ou certains mobs. Enfin bon voilà, hein, c'est à peu près tout pour cette, commande particle. Donc bah servez-vous-en à bon escient, hein. Ça peut vraiment être sympa dans les cartes aventure, ça des petites particules comme ça. Heu, Red Dust par exemple, bon ça c'est la petite fumée, de redstone, hein, qui apparaît, sur la redstone, sur les fils de redstone. Je voulais quand même juste te montrer, ah oui, un dernier point. Vous pouvez aussi faire apparaître la particule de cassage d'un bloc. Quand vous cassez un bloc, bah, vous avez des particules qui apparaissent. Donc, par exemple, sur un bloc de pierre, voilà, hein, vous cassez de la pierre, bah, vous avez des particules. Et vous pouvez faire apparaître les particules qui correspondent à un bloc précis. Donc par exemple, donc c'est bloc crack, hein, le nom de la particule. Et bah vous mettez l'ID tout simplement du bloc. Donc la stone c'est 1, donc bloc crack 1. Voilà, et là vous avez la particule du bloc de pierre qui se casse. Alors par contre on va juste mettre, on va en mettre 10 par exemple. Voilà, et là vous en avez 10. Alors voilà, bon là il faut l'ID, hein. Vous pouvez même mettre une valeur de dommage après en mettant un autre tiret bas. Donc ça peut servir pour la laine. Pour la laine ou pour les planches ou ce genre de choses, hein. Par exemple, pour la laine rouge, c'est 3514. Non, ça change pas. Voilà, 3514. Et là, vous avez des particules de laine rouge qu'on casse. Alors, bah voilà, hein, ça marche avec tous les blocs, hein. Bon, a priori, j'ai pas tout testé, mais par contre, il faut les ID là. Ça marche pas avec les nouveaux noms des blocs. Voilà, et ça marche également avec bah, par exemple, lorsque vous mangez, vous avez des particules, heu, des particules donc bon, je vais pas le faire, mais par exemple, lorsque vous mangez une pomme, des particules rouges apparaissent. Donc si vous mettez icône crack 260, voilà, ça c'est les particules que vous avez, quand vous mangez une pomme. Alors ça marche avec, donc ça c'est 260, pareil avec une pomme de terre, cuite par exemple, 393. Mais à chaque fois il vous faut l'ID. Alors, voilà, hein, c'est à peu près tout. Alors d'ailleurs je me demande si on pourrait pas mettre là, par exemple, le nom un outil 278. Non. Voilà, ça c'est le cassage d'un outil. Quand vous cassez un outil, vous avez, ces particules-là qui apparaissent. Voilà, et puis toutes les informations sinon sur le wiki, hein, voilà, je vous laisse y aller. Je mettrai le lien dans la description, donc comme j'ai dit, de la page sur laquelle vous pouvez avoir les noms des entités. Ça peut quand même être pratique. Et dans l'épisode 13, on va sûrement, ouais, je pense à une commande en particulier, mais je ne sais pas si je la ferai en priorité. Enfin voilà, je ne vous promets rien, hein, pour la suite du guide, mais j'ai encore des idées, hein, de commandes à présenter. Là, bon, c'est peut-être plus anecdotique, enfin, pas forcément en fait, hein. C'est des commandes qui peuvent vraiment servir, mais il y en a tellement aussi que bon, je sais pas si on en aura fait le tour un jour, hein. Après, je ne pourrais pas forcément tout présenter. Mais enfin bon voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode 12 et je vous dis à plus tard.